Le 19 mai 1967, au Manitoba, Canada, un géologiste appelé Stephen Michalak fait la route de Winnipeg jusqu'au lac Falcon. Étant mécanicien de profession, Michalak se rend souvent durant ses temps libres à plusieurs endroits pour pratiquer son hobby. Durant la fin de semaine du 19 mai 1967, il est loin de se douter que son hobby est sur le point de le faire entrer dans les annales du domaine des rencontres paranormales. Il passe la journée à analyser les minéraux, particulièrement le quartz enfoui dans la région. Il s'arrête dans la nuit vers minuit et demi pour se reposer avant de reprendre la route vers Winnipeg. C'est alors qu'il entend un son étrange au loin dans la forêt. Il remarqua que les animaux présents dans les environs furent effrayés. Intrigué par la source de ce son bizarre, il s'aventure dans la broussaille. C'est alors qu'il voit un drôle d'objet reluisant dans un boisé. Il avance même qu'il y avait une odeur de soufre. Il croit même entendre des sons venant de l'intérieur de l'objet, qui ressemble à un vaisseau militaire futuriste. Il s'agit peut-être d'un projet militaire secret, pense-t-il. Il appela en anglais, en français, en polonais et en allemand, sans résultat. La source des bruits qu'il entend ne semble pas l'entendre ou le comprendre non plus. Il s'approcha de l'objet et crut voir une trappe, comme une porte, qu'il inspecta. Selon lui, il vit d'étranges motifs lumineux, mais l'obscurité l'empêche de bien voir le tout. Soudainement, une intense lumière émana de l'entrée du vaisseau. La lumière était si intense qu'il rabaissa la visière de ses lunettes pour se protéger. Toujours selon ses dires, 3 panneaux coulissants se mettent en place de manière à sceller l'entrée du vaisseau. Stephen eut la présence d'esprit de toucher au panneau. La texture lui rappela celle du verre dépoli. Il dut quand même retirer sa main lorsqu'il se mit à sentir de la chaleur s'en émaner à travers ses gants qui commencèrent même à brûler. C'est alors qu'un des événements les plus étranges et mystérieux du monde des rencontres paranormales se produit lorsque le vaisseau se mit brusquement à bouger. D'une de ces bouches d'aération fut expulsé du genre de combustible que le vaisseau utilisait vraisemblablement pour se déplacer, et l'OVNI disparaît dans les airs. Pris par surprise, Stephen se tient en plein dans la zone d'évacuation d'air, ce qu'il brûla au 2e degré et au 3e degré. Le sol est même calciné dans la zone où le vaisseau se tenait. Ébranlé par les événements, Stephen fut pris de vomissements et de haut-le-cœur, mais il put tout de même rentrer à Winnipeg, où il fut admis à l'hôpital, selon ses dires officiels. Les dossiers médicaux de Michalak démontrent bel et bien qu'il fut admis à l'hôpital pour d'étranges brûlures. Par contre, les dossiers et les informations sont différents d'une source à l'autre. Selon plusieurs, Michalak aurait vu 2 ovnis avant sa rencontre de très proche qui le laissa avec des brûlures. Aussi, selon d'autres sources, Michalak ne se serait pas rendu tout de suite à l'hôpital et n'aurait pas été admis à l'hôpital tout de suite après les événements de la soirée du 19 et du 20 mai. Il aurait plutôt arrêté une patrouille de la gendarmerie dans la nuit du 20 mai alors qu'elle patrouillait les environs et aurait même refusé les traitements médicaux et aurait consulté plus tard à Winnipeg. C'est le 26 mai que les autorités de l'armée canadienne s'intéressent au cas. Ils interrogent Michalak qui fait une déposition officielle de ce qu'il a vu la journée et la nuit du 19 au 20 mai 1967. Un rapport fait par la Gendarmerie royale du Canada déclare le dossier Michalak de non résolu. Michalak ne changea jamais sa version et publie même un livre qui témoigne de son expérience, autant avec la rencontre de l'OVNI que son processus pour tenter de se faire croire par la population. En 2018, le gouvernement du Canada met en circulation une pièce de monnaie de 20 $ pour commémorer l'événement. Il s'agit d'une pièce de monnaie allongée avec une soucoupe volante s'approchant d'un homme. La pièce est même rétroéclairante et montre un jet de combustion venant de la bouche d'aération de l'OVNI qui frappe l'homme lorsque la pièce est plongée dans le noir.
c'est tout pour cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner, de faire like et de partager si vous aimez cette vidéo. C'est grâce à cette interaction et votre participation que la chaîne se fait connaître et qu'elle continue à perdurer. N'oubliez pas aussi de cliquer sur la petite cloche à côté du bouton pour vous abonner si vous voulez recevoir une notification de chaque épisode qui devrait sortir à chaque 2 semaines. Quand l'inconnu ébranle jusqu'à notre confiance en ce monde, notre imagination s'emballe. Mais les vrais mystères, ceux qui défient toute explication rationnelle, ne sont-ils pas une porte ouverte sur la véritable connaissance?